simplement que l'éducation nationale s'occupe de l'école de la République et qu'elle ne confie pas ça aux communes. Moi je suis maire depuis 25 ans, je ne veux pas m'occuper de l'école car demain mon successeur, pour des raisons politiques, y agira d'une façon qu'il ne faut pas. Il faut une indépendance de l'école de la République. Il faut qu'elle soit égale partout et que le périscolaire aujourd'hui ne sera jamais le même à Neuilly qu'à Grigny. Et les élus le savent, les hommes politiques le savent, le gouvernement le sait, mais il ne veut pas l'entendre parler. On est la première commune en France à avoir délibéré pour dire qu'on ne pouvait pas la mettre en place parce qu'elle était sans intérêt, ni pour l'enfant, ni pour quoi que ce soit. On a la pétition de 420 directeurs d'école sur 610 qui demandent d'arrêter les dégâts. Moi je viens du département du Var, dans le centre-Var à Carnoul. Je suis là pour manifester contre cette réforme, comme le disait mon collègue, qui est, disons, inadaptée. Je rajouterai qu'elle n'est pas imposée aux écoles privées. Il y a des pertes d'effectifs dans l'école publique pour aller vers le privé. Et les parents sont tous dans la contestation parce que l'organisation de leur quotidien est complètement bouleversée. Et je crains beaucoup dans les villages pour les associations qui vivent aussi au travers de l'animation et de l'accueil des enfants, qui se retrouvent privés tous les mercredis matins de cet accueil-là. Donc j'arrive de Haute-Savoie pour dire non à la réforme des rythmes scolaires. On se bat depuis 1 an et demi contre cette réforme, depuis qu'elle existe. Maintenant elle est en place et c'est la galère, on n'a pas suffisamment d'animateurs, les enfants ont des journées pas possibles parce que c'est les mêmes, avec la garderie jusqu'à 19 h le soir. Donc pour l'instant ils sont encore pas trop fatigués mais ça va vite se gâter. Ah l'abrogation. Parce que nous avons peu de moyens, ni moyens financiers, moyens humains, et que la priorité n'était pas là ces années. Il y a d'autres priorités aujourd'hui pour les communes. C'est quoi la priorité? La priorité, c'était déjà d'aider les familles à avoir une vie décente et à avoir du travail. Et puis voilà, que les enfants, eux, allaient bien, donc il n'y avait pas de raison de les perturber eux aussi. Pour l'abrogation de la réforme des rythmes scolaires. Tout en pensant, vous voyez, j'ai un enfant qui a 9 ans, donc il est directement concerné. Et honnêtement, je ne pense pas que cette réforme soit pour son bien, parce qu'il va être extrêmement fatigué. Cette réforme se fait uniquement sur le dos des communes, financièrement, qui doivent supporter, dans un contexte budgétaire qui est quand même très compliqué actuellement, on le sait, où l'État se désengage énormément. Et voilà, il n'y a pas eu de concertation, on n'a pas les moyens financiers d'assurer cette réforme. Et du coup, maintenant, on nous impose des horaires qui sont complètement aberrants. Et de ce qu'on demande, c'est l'abrogation.